Alors Sanji qui dit Bonnie Chan, Bonnie, je ne peux plus faire ça. La liberté est tellement épuisante. Luffy remarque quelque chose arriver sous l'eau. C'est l'ancien robot géant qui se souvient de la voix de Joey Boy dans le passé. On ne voit pas encore Joey Boy. Ancien robot, Joey Boy soudain, dans une double page finale épique du chapitre. Donc là, c'est le robot qui dit ça, Joy Boy enfin. Donc voilà, le robot a enfin trouvé Luffy après tout ce moment d'attente. C'est légendaire. Donc je suis archi content parce que voilà, je vous l'avais dit, le robot tombe dans la mer, mais il va pas se laisser faire. Et ça, c'est légendaire. Je kiffe de ouf. Parce que voilà, la théorie par rapport au fait qu'il pourrait grimper sur le navire d'Elbaf pourrait se réaliser. Mais même sans ça, on apprend maintenant qu'il est capable de nager, entre guillemets, ou de marcher dans les fonds marins, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, il peut se débrouiller pour se déplacer. Donc voilà, c'est magnifique. C'est ce que je pensais en tout cas, que voilà, il n'allait pas juste rester sur l'île et qu'il allait potentiellement pouvoir s'échapper d'une manière ou d'une autre. Mais on va parler un petit peu d'après du destin de la fin de Egghead. Et justement, il va en faire partie. Alors, l'ancien robot géant sort de la mer et frappe le visage de Walküre, brisant l'un de ses crocs géants. Donc ça, c'est magnifique de ouf, parce que là, on voit que le robot géant, comme je vous l'avais dit les gars, c'est une technologie ancienne, donc c'est quelqu'un de ultra puissant, ultra résistant, et on ne l'a pas surnommé le robot invincible pour rien. Là, on a vraiment la révélation du fait que même le point de Luffy quasi au max, elle n'est pas au level du robot géant. Donc là, on voit qu'il lui a carrément pété une dent. Donc ça montre la puissance qu'il a, la puissance physique qu'il a. Et si on parle juste de densité par rapport à la densité de la peau de Walküre, qui pourrait être du haki, mais on n'a pas de confirmation pour l'instant. Et ben en tout cas, si on parle juste de peau et de densité du métal, on voit que le métal gagne contre Walküre. Donc c'est lourd de ouf. Donc voilà, on voit, je vais te remarquer grave content, mais oui, on voit la première défaite entre guillemets de Walküre. Donc là, ça explique beaucoup de choses, mais là, ce qui va être pas mal, c'est qu'on va avoir pas mal de questions. Là, le délire, c'est que est-ce que la corde va repousser? Possible, pas possible. Est-ce qu'il a l'immortalité ou est-ce qu'il y en a que quelques-uns qui ont l'immortalité? On sait que Jupiter et Saturne ont l'immortalité. Le reste, on peut faire que des suppositions. Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont tous. En tout cas, c'est mon avis pour l'instant. Mais il reste des confirmations à avoir. Donc voilà, est-ce qu'elle va repousser ou pas? Ça va être un sujet un petit peu de l'intrigue des prochains chapitres. Et en tout cas, tout ça pour vous dire que Emmet, donc voilà, c'est son nom, c'est le nom du chapitre, Emmet, c'est une masterclass. Donc je vous le dis maintenant parce que sinon je vais oublier. Alors Emmet, j'ai regardé, si je me trompe pas, en fait, c'est comment ça s'appelle? C'est une inspiration, c'est pas biblique, c'est judaïque, et en fait, c'est en rapport avec les golems. En fait, on marquait Emmet, mais il n'y a pas de H, donc je ne sais pas s'il y a vraiment un lien. Ça s'écrit Emmet, et en fait, sur les golems, on marquait Emmet pour leur donner vie. Et en fait, pour justement les rendre inertes et les redonner un petit peu à la terre, on effaçait le E de Emmet, et du coup, il mourait. C'est comme ça qu'on détruisait, entre guillemets, les golems. Donc voilà, ça c'est pour son blast, peut-être c'est tiré de cette inspiration ou pas, hein, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas le H, mais ça pourrait vous donner quelques petits trucs, tu vois, quelques petites pistes pour les théories par rapport à ça. Et d'ailleurs, les golems au début c'était juste de la terre, ensuite il y a eu des golems élémentaires, j'ai lu un petit article là-dessus et tout, et plus tard, avec la technologie des golems type robot, type de fer, etc., etc. Donc voilà, c'est ce qui arrive de plus en plus. Donc est-ce que Oda a fait cette référence par rapport à ça? Ce serait plus une inspiration judaïque. Peut-être, en tout cas, c'est pas quelque chose que je trouve mauvais. Au contraire, je trouve ça très très bien. Et ça me fait d'ailleurs penser à Full Metal Alchemist, où justement on a Hal, donc c'est le frère du personnage principal, qui lui aussi est un géant de fer, entre guillemets, hein, un géant, mais pour des gens normaux, on va dire, parce qu'il fait que quelques dizaines de centimètres de plus que son frère. Et du coup, lui, c'est la même chose. Pour les tuer,
il faut détruire un signe. En plus, c'est des signes. C'est les mêmes signes que la téléportation des Gorosei, là, avec le pentagramme. Tu vois. C'est à peu près les mêmes signes. Et il faut détruire ça pour mettre fin à leur vie. C'est ce qui lie l'âme au corps du robot. Donc, est-ce que ce serait quelque chose de similaire? Je sais pas, les gars. Je vous donne toutes ces informations. À vous de faire vos propres avis par rapport à tout ça. En tout cas, Masterclass d'Emmet, c'est un monstre marin. C'est un monstre marin, carrément. Alors, il y a moyen qu'il soit en granit marin, le robot, ou pas du tout. Le problème du granit marin, c'est que c'est de la pierre. C'est pour ça, par exemple, on peut pas faire des balles en granit marin, parce que c'est pas du métal, et que ça se brise très facilement. Enfin, très facilement, je sais pas, mais... On peut faire, par exemple, des billes et les envoyer... Mais on peut pas mettre de la poudre avec du granit marin parce que voilà, ça détruirait la pierre parce qu'elle n'est pas assez résistante. Donc ça m'étonnerait que le métal soit fait en granit marin. Par contre, qu'il en possède dans son corps quelque part, c'est possible. C'est possible. Mais j'espère pas parce que ce serait tellement dommage de pouvoir faire des dégâts au Gorosei juste grâce au granit marin. Je trouverais ça un petit peu dommage. Mais on sait pas. Il leur faut bien un point faible, donc est-ce que ça va être l'eau et le granit marin, ce qui est totalement possible, ou est-ce que ça va être quelque chose de tout autre qu'il va falloir trouver, réfléchir et tout, et que Oda va jouer justement avec ce côté intrigue et va nous faire réfléchir par rapport à tout ça. Je préférerais, vous connaissez mon amour pour One Piece, ses théories, etc. Je préférerais que ça se fasse comme ça, mais voilà, si c'est du granit marin et tout, voilà. C'est juste, on le sait déjà limite, tu vois. On sait déjà, tu vois, pas de surprise. Mais à voir, hein. C'est Koda, il fait que ça, il fait que ça nous faire des surprises, donc voilà. Je m'avance pas, vous avez mon avis pour l'instant. Pour terminer le chapitre, il y a Joy Boy qui parle et qui dit « Écoute Emmet, quand le moment sera venu, tu devras... » Et du coup, on n'a pas la suite, évidemment. Et Emmet dit « Le moment !» Et tout le monde est choqué. Et je sais pas qui c'est tout le monde. Je sais pas si c'est dans Flashback ou si c'est... je pense que c'est plutôt dans le présent. Tout le monde est choqué de voir la puissance du robot là tabasser un truc là. Tabasser un Gorosei. Alors Tonton Marc qui nous dit quid des Séraphins aussi. Comment ça? Je travaille bordel moi aussi là. J'ai tellement hâte de voir ce qui va se passer. Comment ça ça veut dire quoi des Séraphins aussi? Parce que les Séraphins eux ils craignent par contre le granit marin, on l'a déjà vu. À cause des bulles. Les bulles utilisent l'énergie de la mer. Par contre, les bulles, on pourrait créer des balles avec si ils arrivent à les matérialiser et faire en sorte qu'ils soient incassables, en tout cas à la détonation. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas que le granit marin, il y a aussi les bulles, il y a aussi un matériau très spécial qui pourrait être utilisé. Il va falloir s'occuper d'eux aussi. Ah ok. Je sais pas si je l'ai vu tout à l'heure, mais ouais, du coup, ce qui est pas mal, c'est que enfin, les séraphins vont être utilisés. Mais tiens, ça c'est important parce que ça répond à ta question. T'as dit, ouais, les séraphins, ils sont où, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils étaient dans le corps de Jupiter et ça n'a pas empêché Jupiter de faire tout ce qu'il avait fait. Donc, est-ce qu'ils craignent? Ah, ça c'est lourd! Ah ouais, les gars! C'est vrai, les séraphins étaient dans le corps de Jupiter. Et s'ils ont été expulsés sur les navires de la marine, justement, pour les éloigner, les prévenir, j'en sais rien, ça veut dire qu'ils étaient tout ce temps-là dans le corps de Jupiter. Donc, à voir. Peut-être je me trompe, mais il me semble que Jupiter avait absorbé les Cypherpole et les Séraphins, peut-être pas tous. Donc, à voir avec tout ça. Mais là, on a peut-être un début de réponse. S'il les a vraiment aspirés et que ça lui a rien fait du tout, peut-être qu'ils sont insensibles au granit marin, hein. On ne sait pas. Hein. Après, il y a toujours le côté, peut-être que c'était trop petit pour son corps, etc. À voir. Mais je ne sais pas, les gars. Je me pose des questions. Peut-être qu'il était un petit peu affaibli pendant tout ce temps. Et qu'au final, maintenant qu'il les a expulsés, il est devenu trop fort. Possible, on peut tout imaginer pour l'instant. Donc voilà, on termine sur les yeux de Dory et Broggy sortent de leurs orbites, les yeux de Luffy deviennent étincelants, donc avec les étoiles, qui est trop content parce qu'il adore les robots. Et Dory et Broggy qui dit qu'est-ce que c'est que ce mec, et Luffy qui dit robot, donc il doit crier robot en mode trop content et en mode merci de nous avoir aidés. Et puis voilà. Ou peut-être qu'il se souvient que c'est le robot antique qui était en train de dormir, et du coup il est trop content qu'il soit venu l'aider et qu'il soit réveillé. Et Luffy va toujours même pas comprendre
Quand il va lui dire hey, salut Joy Boy, je suis content de te voir. Et bah, lui va dire mais c'est qui Joy Boy? Je ne connais pas Nika, Joy Boy, tout ça, c'est pas. Moi, c'était Luffy. Je veux devenir le roi des pirates. Je pense que ça va se finir comme ça. Donc voilà, petite spécification des liqueurs. Alors, il ne semble pas que Franky utilise le haki dans son attaque car on ne voit pas son point devenir noir. Les attaques de Sanji et Bonnie, elles sont bien noires, mais Luffy ne spécifie... Mais ne... Wesh, je sais plus parler. Ne spécifie pas qu'il l'a utilisé et qu'il ne l'a pas utilisé parce qu'il leur tourne le dos et ne voit pas les attaques. Luffy dit simplement aïe, ça fait mal. Vous avez utilisé le haki, bande d'idiots? Ou quelque chose de similaire. Ok, pas de confirmation. Je sais pas pourquoi ils ont ajouté ça, mais bon, au moins, c'est peut-être parce que voilà, ils voulaient être précis dans ce qu'ils donnaient comme information. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Luffy ne parle pas trop de haki, ou sinon il parle de haki et il dit ah ouais, vous avez utilisé un haki trop fort, ça m'a fait trop mal ou je sais pas quoi, tu vois. Ou peut-être ouais, il n'y avait pas besoin d'utiliser de haki. J'aurais envoyé j'aurais envoyé toute la puissance quand même, tu vois, quelque chose comme ça. Et pour Franky, pour moi, si tout le monde a utilisé le haki, pour moi, Franky aussi l'a utilisé. Hein, c'est un peu logique. Hein. Quand il demande envoyer tout ce que t'as, je pense que Luffy demandait de la puissance sans haki, et qu'au final, il a reçu de la puissance avec haki, et c'est de là que vient le running gag par rapport à leur spécification. Donc voilà, on a terminé avec tout ça. Enfin, les gars, on va pouvoir passer à l'analyse un petit peu. On va parler de pas mal de choses et je pense que ça peut être pas mal parce que voilà, on a eu pas mal d'informations. Ça fait beaucoup de pas mal, mais mais là il était bien riche ce côté spoil. Donc voilà, pour revenir au robot géant, on va essayer de traiter toutes les informations une par une et faire assez vite parce que déjà le live dure un petit peu longtemps. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Donc le robot géant. Donc comme prévu, je suis trop content, théorie confirmée, le robot revient et il reste pas au fond de la mer. Comme je vous l'ai dit, l'intérêt du robot va être utilisé parce que pour l'instant, même si il s'est levé, il a bougé, il a parlé de Joy Boy, son intérêt scénaristique était à 0. Et là maintenant, on voit que l'intérêt scénaristique commence à prendre forme. On voit que là, lui, on va en avoir besoin pour son côté puissance, pour son côté gigantesque, etc., qui va pouvoir retenir au moins un Gorosei. Donc ça, c'est la première chose. Donc ensuite, on a vu sa très très grande puissance qui a cassé la corne de Walküre. Et je pense sincèrement que Walküre va avoir la corne qui repousse, ce qui va confirmer le fait que lui aussi est immortel. Et ça, ce sera trop bien. J'ai trop hâte parce que je veux tous les voir immortels pour montrer que voilà, on est très très loin du compte et qu'on n'a pas encore atteint le max de leur potentiel, en tout cas pour le Gorosei. Donc voilà. Ensuite, par contre, ce qui me dérange, c'est pas ça me dérange, c'est au contraire, je suis plus un peu triste, c'est que le fait qu'il soit de retour comme ça, qu'il parle avec Joy Boy, qu'il voit Luffy pour la première fois, etc., moi qui avais vraiment l'impression qu'on va avoir besoin de lui pour s'enfuir, qu'il va venir sur le bateau pour qu'il puisse... voilà, c'est pour ça qu'il y avait un bateau de géant, pour qu'il puisse monter dessus, parce que c'est potentiellement le seul endroit à sa taille où il puisse se poser dessus. Ou au moins, je sais pas, nager à côté pendant qu'il met sa main sur la coque, tu vois. Parce que pour moi, honnêtement, le bateau des géants pour le robot géant, c'est un kayak. Hein. Honnêtement, je le vois comme ça, moi. Le robot géant est tellement gigantesque que pour moi, c'est un kayak, hein, vraiment. Donc, à voir si c'est possible de le mettre dessus, s'il va pas prendre toute la place, etc., et que les géants vont monter dans un autre bateau, etc. Donc, à voir, confirmation en cours, on verra. Donc ça a été dit, ça a été fait, c'est clarifié, voilà. On passe à la suite. Oui, la dernière chose que je dois dire sur le robot géant, et après je m'arrêterai sur lui, c'est que justement le fait que moi je pensais qu'il allait fuir avec les Mugiwara, partir sur Elbaf, en plus un robot géant aux côtés des géants, ça aurait fait, il aurait bien fait dans le décor, tu vois. J'y crois toujours, c'est toujours ma théorie que je priorise, mais là dans ma tête, je sais pas pourquoi, il y a une idée qui commence à émerger, tu vois. Et je pense sincèrement que il va peut-être devoir rester pour justement retenir les Gorosei. On a vu que Luffy était pas assez fort pour Walküre, en tout cas pas assez fort, je sais pas si je peux dire pas assez fort, mais en tout cas on l'a vu, le Gear 5 de Luffy, en l'état actuel des choses, de ce qu'on a vu en tout cas, n'arrivait pas à percer la défense de Walküre. Donc ça c'était un problème. Donc je vous ai parlé déjà hier dans les spoils, du Page Rock Gun.
qui pourrait être utilisé justement pour envoyer un Gorosei très très loin. Et ce serait bien qu'on utilise cette technique, parce que pour l'instant, on ne l'a pas vu, on l'a pas revu depuis Wano Kuni. Et en plus de ça, c'est sa technique la plus forte, celle qui a couché Kaido. Donc logiquement, s'il veut se débarrasser au moins d'un Gorosei, c'est la technique qu'il doit utiliser. Et moi je pense qu'il va l'utiliser sur un Gorosei et qu'on va voir un Gorosei revenir et résister à cette technique. Ce qui pour moi mettrait le Gorosei entre guillemets en termes de résistance, d'endurance, pour l'instant, au-dessus de Kaido, ce qui pour moi ont déjà prouvé 1000 fois dans les chapitres. Voilà, donc c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez, comme je le dis à chaque fois. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord, mais en tout cas, moi, d'après l'analyse que je vois, d'après les informations que j'ai en face des yeux, je suis désolé, les techniques utilisées par Luffy, qui ont été utilisées sur Kaido, sont beaucoup plus efficaces sur Kaido que sur que sur les Gorosei. Donc voilà, juste ça pour moi, c'est une preuve en soi. Je pense que vous connaissez Oda, vous savez sa minutie et la manière dont il fait les choses. Donc pour moi, il n'aurait pas laissé passer ce genre de choses au hasard comme ça et se dire bon bah allez, au calme. Hein. C'est pas grave, hein, c'est la même technique, mais Kaido reste le plus fort, tu vois. Non, je pense pas. Et puis de toute façon, on est dans un shonen, les gars, c'est logique. Il faut que les héros se dépassent encore et encore et encore. On n'est quand même pas à la fin. Il reste encore Elbaf au minimum, plus encore au moins 2 arcs. Hein. Dans les 2 arcs, il y a le One Piece et la chute du gouvernement mondial. Donc ça fait 3 arcs, les gars, il reste quand même une marge de progression. Pareil pour Zoro, qui a pas son lame noire, etc. Bref, on s'en fout. Voilà pour le robot géant, je pense qu'il va rester pour retenir les Gorosei, parce que potentiellement il va pas réussir. Moi, j'ai vraiment une espérance de voir Luffy, Bajrangan, un Gorosei. De voir le robot, on va dire Bajrangan aussi, un Gorosei, et de voir, je sais pas, Zoro avec Sanji, avec Jinbei, Bajrangan, un Gorosei, voilà, on en a déjà un à l'extérieur. Là, il en faut 4 qui volent, et d'ailleurs, Saturne, on sait pas où il est. Saturne n'est pas là pour l'instant, donc je pense que c'est la seule personne qui s'est dirigée vers Venujuro. Donc, je sais pas. J'ai pas d'infos pour lui, mais je pense que voilà, ça va être compliqué pour Zoro et Jinbei de 1v1 un Gorosei. Quand on a vu que c'était compliqué pour Luffy, je pense que vous me rejoindrez sur le fait que ça peut être compliqué pour Zoro et Jinbei. Et je sais que, je le redis, hein, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit dans les commentaires que Zoro avait totalement la capacité physique de pouvoir se battre contre un Gorosei. Mais ouais, les gars, on n'a pas vu les mêmes choses là. On n'a pas vu les mêmes choses. Là, le Gorosei que Zoro a en face de lui, c'est une personne qui est plus forte que Walküre. Walküre, que Luffy n'a pas réussi à percer sa défense. Donc Zoro, j'ai vraiment énormément, en tout cas en 1v1, j'ai énormément de mal à croire qu'il va pouvoir attaquer tranquillement Venujuro et entamer sûrement l'un des sabreurs les plus puissants du monde, comme ça, normal. Alors que c'est pas du tout pour moi le lieu et l'endroit. Hein. Exactement comme on a vu Zoro galérer entre guillemets contre Lucci. S'il galère contre Lucci, à quel moment il va pouvoir battre Venujuro, les gars? Surtout la classe intégrale de Venujuro. Donc voilà, je sais pas si vous avez des arguments par rapport à ça, mais personnellement, je le vois très très mal réussir. Quand on a vu le combat Zoro-Lucci, pour moi, c'était une certitude sur le fait que Zoro a plus de chances de battre des amiraux, par exemple, tu vois, que de battre un Gorosei, tu vois, qui, dans l'échelle de puissance, est naturellement au-dessus d'un amiral. On a vu la performance de Saturne et de Kizaru. La performance de Saturne est quand même mise au-dessus de la part de l'auteur que de celle de Kizaru. Et pour l'instant, bah, il n'y a pas eu de dégâts sur aucun des Gorosei. Donc si on n'arrive pas à faire de dégâts à Saturne, je sais pas comment on va faire de dégâts au numéro 2 des Gorosei. Donc voilà, ça c'est que mon avis, comme je l'ai dit à chaque fois. Je suis assez sûr de moi sur le coup, parce que voilà, Oda nous a donné des informations, mais je peux me tromper, comme tout le monde. Hein. Donc voilà, je vous dis que mon avis par rapport aux informations qu'on a tout de suite. Peut-être mon avis changera, ce qui arrive très souvent d'ailleurs. Mais pour l'instant, là, au vu de ce que je vois, on n'est pas prêt de changer. Donc voilà, côté power scaling, tout ça, on en a parlé, voilà, je pense que c'est bon.